La problématique de la pathologie cardiaque chez le chien. Alors, petite présentation, j'ai créé il y a 2 ans Humanimal. Humanimal, c'est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans les premiers secours. Pour qui? À la base, pour les animaux. J'ai bossé pendant 23 ans pour les humains. Sur le terrain, en salle de formation, pour l'organisme, je n'étais pas trop de secourisme ministère des Défense. Donc, à un moment donné, ça m'a gavé. Pourquoi? Problème avec les gens. Maintenant, de l'autre côté, eux, ils donnent tout. Ils donnent tout le temps. Ils sont là quand ça va, ils sont là quand ça va. Ils sauvent des vies. Est-ce qu'on est capable de faire la même chose? Donc, je me suis rapproché du vétérinaire. J'ai lu la réglementation française, code civil, code rural, code pénal, code de la consommation, pour fixer ce qu'on avait le droit de faire, et surtout ce qu'on n'avait pas le droit de faire. J'ai créé, avec des vétérinaires, un petit ordre éthique, un comité technique. On a regardé ce qui arrivait le plus souvent en France, en termes d'accidentologie de statistiques, et on a fabriqué une formation. La formation est en une journée. Officiellement 7 heures, officieusement 8h30. On n'a pas le droit d'annoncer plus de 7 heures. Bien, c'est comme ça, c'est la France. Bien, on attaque à 8h30, on finit à 18h. On laisse compter les heures. Là, je vais vous parler de la dernière demi-heure du cours. Pourquoi? Je finis par l'arrêt cardiaque en formation. Pourquoi la fin? Parce que les gestes que vous allez faire, soit ils marchent, soit vous allez pouvoir faire le deuil parce que ça n'a pas marché, votre animal est mort. C'est un geste qui est ultra. Qu'est-ce qui va créer l'arrêt cardiaque? Si on regarde bien ce qui se passe le plus souvent, on a énormément d'arrêt cardiaque en été. Suite à quoi? Suite à un coup de chaleur. Comme j'expliquais, le coup de chaleur, désolé, j'ai coup de chaise. Le coup de chaleur, il va être lié à quoi? Il va être lié au principe fondamental suivant. Le chien, le chat ne se sépare pas de la chaleur comme l'humain. Il ne transpire pas. Sauf par les coussinets des pattes et par le halètement. Problème, pour la température externe est chaude, plus 38,5, le chien veut se séparer de cette chaleur. Problème, on le balade par terre sur le bitume, chaud. Le corps des chiens, petits chiens proches du sol, irradiation de chaleur. Et en plus on le balade, activité musculaire. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Qu'est-ce qui va se passer? Il va allaiter, comme tous les chiens allaitent. Il va transpirer des pattes, mais il fait chaud, ça sert à rien. Et comme en plus les pattes sont humides, ça capte encore plus de chaleur. C'est pour ça qu'on ne balade jamais un chien sur du goudron, sur du béton. Toujours se faire, s'il fait chaud, prenez votre main, touchez le sol. Il faut toujours faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Votre chien va commencer à se déshydrater. Quand il se déshydrate, il va perdre l'eau qu'il a dans le corps. Première chose, comment savoir que mon chien se déshydrate? Il suffit que sur un chien, sur un chat, je prenne un pli de peau. Je lâche, instantanément, ça doit revenir à sa place. Si la peau met 1 seconde à revenir à sa place, on a 5% d'hydratation. Si elle met 10 secondes à revenir à sa place, aspect de la peau carton, on est à 10% d'hydratation, bilan vital, engagé. Un vétérinaire vous dira, je le mets sous perf, je ne peux pas vous répondre en 48 heures pour sa survie. Deuxième test, vous soulevez la babage du chien. La gencive doit toujours être humide. Ni elle doit être sèche, ni elle doit être collante. En gros, si vous ratez le pli de la peau, la gencive, posez-vous la question de vous l'animal. C'est ce que je veux dire par là. Un animal, ça se respecte, et il faut aussi vérifier que sans le respect, il ne rentre pas là-dedans. Contrôler en permanence. L'animal, il faut qu'il boive en permanence. Bien, problématique après, c'est qu'il va hyperventiler. À un moment donné, quand votre chien a très soif, il va être pas bien, il va se poser, changement de comportement, il allaite, et là on a le mauvais réflexe. Mon réflexe, c'est de faire quoi? C'est de donner de l'eau. Vous le faites quand vous baladez vos chiens. Et quand vous donnez de l'eau à un chien, il fait quoi? Il gobe la flotte et il vomit. Pourquoi? On ne peut pas respirer et avaler. Quand on respire en même temps qu'on avale, on fait une fausse route. Voilà, tous connu ça. Votre chien, quand il est en train de faire, il ne peut pas avaler de l'eau. Vous devez attendre que le rythme biologique se calme, la ventilation, puis on réhydrate. Mais c'est pas notre problème avec la chaleur. Ce qui va tuer le chien, c'est pas ça. Vu que le sang dans le chien est chaud, le sang chaud va arriver au cerveau. Le cerveau n'aime pas le sang chaud. Quand le sang est trop chaud, le cerveau va commencer à stocker de l'eau à des endroits qui ne sont pas prévus. Il va commencer à se créer ce qu'on appelle un œdème cérébral. Avec le nom déjà, ça me fait peur. Le cerveau gonfle, mais comme il est maintenu par une goutte crânienne, et que derrière vous avez plein de vaisseaux sanguins, vous risquez ce qu'on appelle un anévrisme. Autrement appelé derrière, rupture d'anévrisme, hémorragie cérébrale. Donc derrière on a un coma et on a un chien mort. Donc l'idée c'est de quoi? C'est pas trop tout de suite de le réhydrater, parce qu'il va vomir. C'est de faire descendre la température interne du corps. Pour faire ça, plus simple, vous virez les colliers, vous virez les harnais. Vos chiens ils sont à l'ombre, vous les mouillez. Surtout mouillez sous le ventre et la nuque. L'idée c'est que le sang, beaucoup de sang au niveau abdominal, et le sang qui monte au cerveau, il passe dans les carotides. Les carotides, vous les avez ici. Si je refroidis le sang, j'ai pas dit que j'enlevais l'œdème, j'ai dit je le diminue. C'est fait, la bêtise elle est faite. Mais au moins, on va prendre un truc. Donc l'idée, je refroidis un maximum mon chien. Jamais vous le balancez dans la piscine. Non. Jamais vous lui mettez des glaçons en contact direct. Trop froid. D'accord? Et après, une fois que le rythme ventilatoire descend, vous lui donnez à boire. Et puis vous allez chez le véto.
Parce que personne ne peut vous dire, à part le veto, ce qui se passe dans le cerveau de l'animal. Le problème de la chaleur, c'est cérébral. Bien, ça c'est la phase culture. Mais votre culture, parce que l'été arrive, et aujourd'hui il fait très chaud. Malheureusement, à un moment donné, votre chien perd conscience. Là, vous allez rentrer dans une grosse problématique d'humain. On aime ces animaux, et ces bêtes-là, elles ont été fabriquées avec un truc particulier. On ne peut être qu'amoureux d'un chien et d'un chat. C'est mignon, il y a plein de poils, c'est les yeux tout ronds. On rentre dans ce qu'on appelle l'empathie. La problématique, c'est que dans l'empathie, on va être de très mauvais intervenants secouristes. Pourquoi? On va avoir peur, on va pleurer, on est dans l'émotion. Si vous rentrez directement sur votre chien, vous allez péter un câble. L'idée, c'est de rester à distance 2 secondes, le temps de faire hurler, prier, faites quelque chose. L'idée, c'est de digérer un peu la première vague de stress. Votre chien il est par terre, la langue elle est à côté de la gueule, il y a une grosse vague de salive à côté, vous les avez là, les gougoules. Hurlez un coup, et une fois que c'est fait, dites-vous que si vous ne faites rien, vous serez responsable de vous dire, si j'avais su, ah bah si j'avais pu. Là, vous allez faire du geste. Ça passe, il essaye de vivre, ça passe pas, vous aurez essayé. C'est vachement important ça. Donc maintenant, j'interviens, c'est parti, je me sens, j'y vais, je pleurerai plus tard. J'arrive vers mon chien. Tout de suite, 3 fonctions vitales, comme l'humain. Après tout, on a un mammifère. La conscience, la ventilation et la circulation. La conscience, c'est la connexion avec l'environnement extérieur. On communique avec 5 sens. Derrière la ventilation, c'est l'échange entre l'oxygène de l'air et le dioxyde de carbone. Si les neurones, cerveau, n'ont pas d'oxygène pendant 4 minutes chez le chien, séquelles irréversibles. Alors vous allez me dire, c'est hard. Non, chez l'homme, c'est 2 minutes les séquelles irréversibles. Donc en permanence, on va leur emmener de l'oxygène. C'est avec le but du massage cardiaque. Numéro 2, ça c'est la ventilation. Numéro 3, la circulation, c'est le cœur qui bat, ce qui fait circuler les fluides. Bien, en gros, il faut que je sache où j'en suis. Première chose, la conscience de mon chien. Comment je vérifie? Très simple. Regardez bien, je vérifie que tous les chiens sont vivants. Ils ont tous réagi. S'ils réagissent, c'est quoi? C'est un muscle. Le muscle, s'il réagit, c'est qu'il a du sang qui arrive. Égale activité musculaire. Une réaction du corps humain, c'est une présence de vie. Si vous avez un chat, on peut jouer aussi avec les moustaches. Un mouvement, alors pas vous qui tirez, un mouvement musculaire, activité cardiaque. Ça veut dire, il vit, le cœur bat. Ça, c'est pour la conscience. Deuxième fonction ventilatoire, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, le collier. Petite parenthèse, l'été. Si votre collier il est serré le matin, vous êtes en train de tuer votre chien. Pourquoi? Il va faire chaud, ça va se dilater. Et à ce moment-là, ça va serrer. Idem pour les harnais. Pensez quand il fait chaud à vérifier que c'est pas trop serré. Parce que ça va gêner la ventilation. Je me penche dans mon animal, j'enlève le collier. Les glandes salivaires de l'animal dans la gueule ont créé plein de baves. Il y en a plein, c'est une bave très collante. Prenez votre main, ouvrez la gueule, prenez la bave, jetez la bave. D'accord? Si c'est un chat, un doigt, t-shirt, j'enlève la bave. Derrière, il faut que je vérifie la ventilation. Vous êtes comme ça. Donc, il faut être certain de son geste. Je mets la main sur le thorax de mon chien, je me penche, et là je regarde quoi? Est-ce que ma main, elle bouge ou pas? Combien de temps? Maximum 10 secondes. Pourquoi 10 secondes? Parce que si l'animal est inconscient, il peut descendre à 6 cycles ventilatoires à la minute. Soit une respiration toutes les 10 secondes. Si maintenant il respire, il est tombé dans les pommes. Autrement appelé inconscience, autrement appelé coma. Il va peut-être revenir. S'il revient, vous allez chez le veto. C'est pas normal qu'un chien ou qu'un chat fasse une perte de conscience. S'il ne revient pas, c'est veto aussi. D'accord? Mais on les aime parce qu'ils respirent pour l'instant. Ok. Là, pas de bol, 10 secondes, rien. Fouette. Là, à ce moment-là, vous allez prendre la langue du chien ou du chat. Je tire 3 fois la langue du chien ou du chat. 2, 3. C'est quoi le but? La langue, c'est pas que le morceau qu'on tire. Si vous allez à la boucherie, vous allez voir un immense bout de barbac. La langue peut être collée au fond de la gorge du chien, avec cette salive. Donc quand vous allez tirer la langue, vous allez libérer le carpopharyngé. Ce qui veut dire que s'il y a encore une ventilation, ça va repartir. Bien, réaction, pas de réaction. Zup, flûte, pas de réaction. Je passe à la suite. Il faut avoir un masque d'insufflation. Un masque d'insufflation avec un clapet anti-retour. L'idée, c'est pas quand vous soufflez de l'air, vous récupérez la salive du chien dans la bouche, ou pire que pire. Et vécu, j'ai ramené 2 poules à la vie. La deuxième poule, j'ai soufflé trop d'air dedans. Quand on souffle trop d'air dans un animal, ça part des poumons, ça va dans l'estomac. Quand c'est revenu, j'ai eu des morceaux de lombric et des graines dans la bouche. Alors je peux vous garantir, c'est pas grave. L'idée, mais depuis, le vécu c'est mieux que tout le reste. Prenez une interface pour éviter ces problèmes. Mais oui, mais il y a l'urgence. Il y a l'urgence. Vos chiens, vous les aimez. Il n'y a pas de matos, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agi. Et bien aujourd'hui, je peux vous dire des matchs, je vais foutu partout. Pourquoi? Imaginez votre chien. Le contenu gastrique de votre chien dans votre bouche. Vous aimez le canigou? Première leçon. Du X, du Purisone, tout ce que vous voulez. Bien.
Ah non, mais la viande c'est pareil. La moitié digérée, c'est Non, mais on va être très clair. Si vous envoyez trop d'air, c'est pour ça que moi je sais qu'un soulèvement de poitrine, ça va partir en stomacal. La stomacale, quand ça revient, ça remonte. Problème, vous allez avoir de l'acide chlorhydrique dans les voies aériennes. L'acide chlorhydrique, ça n'a rien à faire dans les voies aériennes du chien. Outre le fait que vous avez un peu la gueule dans le pâté. Bien, donc je souffle. Je vais boucher la truffe de mon chien, boucher la gueule, et je vais souffler sur le clapet anti-retour que j'ai mis dans la gueule du chien. 4 fois. 4 fois où je regarde qu'une chose, juste un soulèvement de poitrine. Réponse, ça marche ou ça marche pas? Là, ça marche. Oh, il respire. Dans la gueule. Pourquoi? Oui, parce que ça, le fabricant de ce super chien a mis le poumon dans le nez. La gueule n'est pas reliée au sac. Sur un vrai chien, vous allez mettre le clapet dans la gueule et vous allez souffler dans la gueule. D'accord? Gueule. 4 fois. De toute façon, je vous donne un petit papier après qui récapépète tout ça. Derrière, est-ce que réagit, réagit pas? Si réellement il y avait encore une activité cardiaque, ça va réagir. C'est le cas du noyé, par exemple. C'est le cas de l'intoxiqué. Pas de réaction. Vous avez une 99,9% de chance que votre chien soit en arrêt cardiaque. Mais, dans la vraie vie, on attend pour un humain que les secours professionnels arrivent. Dans la vie actuelle avec un chien, un chat, qui va emmener l'animal chez le vétérinaire? C'est vous. Qu'est-ce qui va se passer pendant le voyage? J'en sais rien. Vous avez la peur. Donc on va avoir des levées de doute. Pour être certain d'avoir 100% d'arrêt cardiaque. Première levée de doute, elle est très simple. Vous glissez votre main à l'intérieur de la cuisse de votre chien. Au niveau de l'artère fémorale avec 3 doigts, mais jamais le pouce. Et là, vous allez trouver le pouls de votre chien. Vous essayez chez vous, vous allez voir sur vos chiens. Là, vous allez sentir le pouls. Et là, ce jour-là, vu que vous savez où c'est, je viens, et là, il n'y a rien. S'il n'y a rien, il y a arrêt cardiaque. Deuxième test. Je soulève ma babine, j'appuie sur la gencive. Quand je relâche, elle est blanche. Mais s'il y a une circulation, elle va redevenir rose. Si elle reste blanche, plus de circulation périphérique. Bon, là, on est au 100% là. Action, massage. Le massage cardiaque. Votre chien, votre chat est couché sur son côté droit. Parce que le cœur est à gauche. Facile. Je plie la patte antérieure du chien. À l'endroit où le coude du chien arrive sur le torse, il y a le cœur. Et là, c'est parti. Par rapport à de l'humain, parce qu'on fait le secours humain, on apprend aux gens, comme les secours humains, à masser entre 100 et 120. Ouais, sur un chien ou un chat, il faudrait être à 120 minimum. Ah oui, ça va plus vite. Derrière, on va jouer comme l'humain pour ne pas perdre les choses. 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, 32, 32. On va le faire pendant 2 minutes. Je vous fais la séquence complète. La capacité d'appui. On appuie un tiers de la hauteur du thorax du chien. Un tiers de la hauteur. On va pas mettre des centimètres, ça va dépendre de la taille. Je vous refais la totale, en fermant un peu ma bouche. Ou pas. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, Titus? Oh, Titus! Ils sont tous vivants. Collier! Babave, dégage, dégage, dégage. Ah là là! Est-ce que tu respires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réaction. Ça va mieux comme ça? Mais là, ça bouge pas. 4 fois. Ça a soulevé, mais pas de réaction. Levée de doute. Putain, rien. Deuxième levée de doute. Ça reste blanc. Il est couché sur le côté droit. Plie le coude, la main. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Ça fait 2. Ça, je vais aller jusqu'à 6. Ou bien j'ai demandé à ma femme de me dire tu m'arrêtes à 2 minutes. Pourquoi? Je suis parti dans un geste. Je viens de rentrer dans une bulle. Je m'arrêterai pas. Je suis dans l'automatisme. Il faut que quelqu'un me sorte à 2 minutes à peu près. Soit 6 cycles ou 2 minutes montre. Et là, vous devez vous poser une question. Est-ce que oui ou non ça a marché? Comment savoir? Si ça a marché, vous avez tout l'intérêt de le connaître de façon automatique sur vos animaux qui n'ont pas de problème. Deuxième chose, pendant que j'y suis, si l'animal a réagi pendant que vous faisiez un massage, arrêtez de masser. Réagit, ça veut dire qu'il revient à lui. Il y a un pouls. Attention, vous intervenez sur les causes ou les conséquences d'un arrêt cardiaque? On intervient sur les conséquences de l'arrêt cardiaque. Ne servez pas de champagne. Les causes sont dedans. Ça veut dire que tant que vous n'êtes pas chez le vétérinaire, que vous avez prévenu avec votre téléphone que vous arriviez, un vétérinaire qui est clinique vétérinaire avec un chir derrière, que le bloc opératoire il est allumé. Je vous rappelle qu'on est un samedi, on est en plein milieu des vacances, c'est 23h30. Dans la vraie vie.
Donc ça veut dire, appel à un téléphone, il y a des services vétérinaires qui sont d'urgence 24/24, vous prévenez que vous arrivez dans une demi-heure. Mais c'est une demi-heure, 10 minutes, en roulant à la vitesse normale. Le jour où votre chien a un problème comme ça, c'est ces fameuses journées où on veut se recoucher. C'est le jour où vous allez mettre un gamin sur votre capot de bagnole. Je vous le dis parce que c'est ça la vie. D'accord? Toutes ces journées qu'on a envie d'oublier. Bien, s'il n'y a pas de réaction, au bout de 2 minutes, on se pose quand même une autre question. À combien de temps je suis chez le vétérinaire? Si je suis à plus de 10 minutes de chez le vétérinaire, c'est qu'il y a l'irréversible au cerveau, 4 minutes. Le temps que j'intervienne, c'est déjà passé au moins 3-4 minutes avant. Et bien vous allez masser jusqu'à ce que vous n'ayez plus de force. Pourquoi? Pour accepter. Vous irez après voir le vétérinaire. Mais vous accepterez que vous avez fait le maximum pour votre chien. Si vous êtes à moins de 10 minutes, putain chérie, fonce! Bagnole, veto! Vous roulez doucement parce que moi je suis dans le coffre. Et je me débrouille. L'idée quand je masse, je fais circuler le sang qui envoie de l'oxygène aux neurones et le neurone ne meurt pas. Ça sert que ça sert. C'est pas pour le cœur. Le cœur, c'est le vétérinaire, il va l'ouvrir et défibriller en intérieur. Ça, on peut pas le faire. D'accord? C'est la seule chose qu'on peut faire. Donc, plus de 10 minutes, masse, et tu oublieras. Moins de 10 minutes, allô, j'arrive dans 10 minutes. Chérie, fonce, mais doucement. Compliqué. Et vous, dans la bagnole, adaptez-vous. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà ce que moi je voulais vous dire par rapport à la pathologie cardiaque. Donc c'est tout un ensemble d'étapes, mais ce qu'il faut prendre en fondamental, c'est votre état de stress. Et l'état de stress, on a beau connaître tout par cœur, c'est ce qui flanque tout par terre. Vous êtes le meilleur professionnel du monde de la Terre. D'accord? J'ai 23 ans de premier secours humain pour vous le dire, les yeux dans les yeux. Il y a des jours, c'est pas ça. Il y a des jours, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça marche. Mais il faut être capable de dire, j'ai fait le max, mais ça n'a pas marché. Mais il faut être capable de vous dire aussi, je l'ai fait, plutôt que de ne rien faire. Ça, c'est le lendemain, le déni. D'accord? Voilà comment je vois un peu le premier secours animalier, que sur la dernière demi-heure, c'est ça. Qui veut essayer? Allez, pour l'instant, avec des enfants de moins de 12 ans qui l'ont fait. C'est ça qui est bien avec l'adulte. Hein. L'adulte aime voir, mais n'aime pas se mettre la misère.